Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Wellnessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa, je suis coach certifiée et thérapeute holistique depuis pas mal d'années, plus de 10 ans en tout cas, ça c'est sûr. Les tarots, j'en fais depuis que je suis adolescente, mais voilà, je commence à peine sur YouTube. Donc c'est mes tout premiers tirages là. Et là c'est mon tout premier tirage pour les Gémeaux. Donc voilà, tous mes tirages sur cette chaîne parlent de relations amoureuses ou autres, mais bon, généralement c'est amoureuse. Euh, Après, tout dépend de votre situation. Les énergies parlent, voilà, ici de relations entre deux personnes. Euh, Si vous n'avez personne, ça peut aussi vous donner voilà, des indications aussi sur ce que vous vivez actuellement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou pas. En tout cas, à la fin des tirages, si vous avez envie de laisser un commentaire, n'hésitez pas. Donc comme je disais, ce tirage, il est pour les personnes du signe Gémeaux. Donc quand je dis ça, c'est le signe sur le placement du soleil. Vous avez aussi d'autres signes qui sont sur les placements de Vénus, la Lune et l'ascendant. Ça affecte aussi les relations, et notamment les relations amoureuses. Donc vous pouvez aussi regarder sur votre tableau astrologique si voilà, quel signe vous êtes sur ces placements-là et regarder le tirage correspondant à ces signes-là. Si vous n'êtes pas du tout Gémeaux ici et que vous êtes dans une situation, dans une relation avec une personne de ce signe-là, vous pouvez bien entendu regarder ce tirage et ça peut tout à fait vous parler. Il se peut même aussi que je parle absolument de vous là au lieu de la personne du signe Gémeaux, parce que les énergies peuvent être interchangeables. Ok. Donc j'ai fait un tirage de 9 cartes de tarot ici, passé, présent, futur, et des cartes oracles sur le côté qui vont donner des messages supplémentaires sur la situation que je vais décrire là avec les tarots. Ces cartes oracles sont là pour vous guider dans cette situation-là. Voilà, donc cette situation-là, c'est un tirage général, donc ça ne va pas forcément parler à 100% des gens qui sont du signe Gémeaux. Donc gardez ça en tête, c'est pas possible. Mais par contre, voilà, si ça vous parle, n'hésitez pas à commenter, à me dire voilà ce que vous vivez, tout ça, je vous répondrai. Ça sera avec grand plaisir. Et si ce tirage vous plaît, n'hésitez pas à liker, à le partager avec quelqu'un quelqu'un que ça pourrait aider, et vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir d'autres tirages par la suite. Voilà, petite information supplémentaire, je vais ouvrir un compte Instagram juste pour les tirages, donc je piocherai des cartes tous les jours avec un petit message pour chaque signe. Si ça vous intéresse, je ferai ça d'ici peu, je ne sais pas encore quel jour, voilà, mais je vais le faire bientôt. Déjà j'essaie de sortir tous les tirages maintenant. Voilà, donc commençons. Alors, ici dans le passé, je vois qu'il y a une histoire qui a débuté avec beaucoup de passion, beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie positive. On va dire vraiment, allez hop, on y va, c'est ça que je veux. Et enfin, je sens une sorte de rapidité, mais voilà, un peu parce que on est super content. Ça peut être avec une personne nouvelle ou une personne avec qui on était encore avant. Donc, parce que c'est aussi la carte de la réconciliation. Mais bon, je vois que voilà, ça a vite débuté, mais voilà, ça a vite stagné aussi. C'était un petit peu dans une impasse l'histoire et il y avait des blocages, il y a quelque chose qui pouvait pas se développer. Et ça a causé des soucis. Et une personne s'est dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je fais maintenant? Parce que voilà, l'heure tourne, il y a pas mal de choses que je veux faire dans ma vie. Voilà, je ressens un peu tout ça. Il y a pas mal de choses que j'ai envie de faire dans ma vie. Je veux arriver à une certaine situation et ça marche pas.
Avec cette personne-là, en tout cas, on n'y arrive pas. Et quelqu'un a décidé finalement de partir ou voilà, de se prendre de la distance, en tout cas. En tout cas, je sens pas ce sentiment d'essayer de faire tout ce qu'il faut pour que la situation reste pérenne et perdure. Je sens plutôt quelque chose qui s'arrête là. Et je sens même un peu euh, de ressentiment, quelque chose de... Voilà, on va remettre la faute sur l'autre, c'est parce que peut-être il y a beaucoup de temps perdu. Enfin, on voit les choses comme ça, quelqu'un voit voilà, qu'il y a eu beaucoup de temps perdu pour rien, en fait. Enfin, et, et peut-être aussi qu'il y a des disputes sur des choses matérielles, parce que voilà, si deux personnes se séparent, des fois, s'ils ont passé beaucoup de temps ensemble, il y a beaucoup de choses en commun. Et voilà, peut-être que voilà, il y a des désaccords là-dessus. Voilà, il y a des. Je sens vraiment deux personnes qui sont tristes de cette rupture, de toute façon. Personne n'est content de ça, mais voilà. Faut faire les comptes à la fin de l'histoire et c'est assez compliqué. Et je vois là que, c'est toujours encore, hein, je parle comme si c'était vous, les Gémeaux. Je vois quelqu'un qui essaie de faire les choses pour soi, de retrouver une certaine stabilité, de travailler là-dessus. Et, et peut-être d'avoir les yeux sur quelqu'un d'autre. Voilà, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous intéresse, peut-être quelqu'un du signe de feu, hein, ça peut. Parce que là, on voit le roi de bâton. C'est Sagittaire, Taureau et Capricorne. Non, pas Capricorne. Sagittaire, Taureau et Bélier. Ça peut. Si c'est pas ça, c'est juste l'énergie, en tout cas, que la personne représente, ça peut même être vous, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir, en tout cas de charisme, et qui sait, cette personne-là sait ce qu'elle veut, et elle n'hésite pas à, voilà, à pousser les choses dans la direction qu'elle veut pour, euh, pour obtenir ce qu'elle veut, quoi. C'est quelqu'un voilà, qui sait ce qu'elle veut, elle va vraiment forcer les choses et être passionnée aussi. C'est une énergie vraiment de passion, mais voilà, c'est une personne qui sait ce qu'elle veut vraiment. Et voilà, c'est ça qui l'anime. Donc ça peut très bien être vous aussi, parce que là, on voit beaucoup d'énergie de feu, enfin, ouais, de bâton. Ici, ça correspond au signe de feu. Ça peut être votre énergie à vous, voilà. Super, ça commence à la fin, finalement, il faut se séparer. Et puis là, je veux toujours ce que je veux et j'y vais, quoi. Donc ça peut être très bien vous qui prenez cette énergie voilà, pour avancer dans votre vie. Et par contre, au niveau voilà, de la stabilité, il y a beaucoup de peur, d'anxiété, penser beaucoup trop. Et surtout rejeter la faute sur l'autre. Voilà, c'est un peu ce que je sens là. Voilà, et du coup, peut-être que c'est difficile d'avancer vers une autre personne parce que c'est pas fini avec le passé, c'est un peu casse-bonbon. Mais bon, voilà, c'est ce que je ressens là pour le présent. Et pour le futur, je vois le cavalier d'épée, carte là. Alors ça, c'est une carte d'énergie de l'air, donc c'est aussi Gémeaux, Balance et Verseau. Donc, mais c'est une carte qui dit que voilà, on a vu quelque chose qu'on voulait et on y va vite, 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 à fond, à fond, à fond, et on prend pas le temps de réfléchir. Donc là, et ça mène où? Ça mène au 10 de... Je sais pas comment on dit, de Pentacles, les pièces.
l'envers. Donc ça, c'est la fin du conte de fées qui ne se passe pas comme on veut. Donc je pense que c'est à cause de cette énergie de on veut aller trop vite. Il faut vraiment éviter de faire ça. Même si on a perdu du temps dans le passé, enfin on voit les choses comme ça. Non, vous n'avez pas perdu du temps dans le passé, vous avez appris beaucoup de choses. Donc servez-vous de ce que vous avez appris pour avancer mieux maintenant. S'il y a une personne si vous avez rencontré une nouvelle personne et que vous voulez que les choses se concrétisent avec elle, prenez le temps. Parce que ça peut faire fuir les gens aussi de vouloir aller trop vite. Il faut vraiment prendre le temps et déguster chaque moment, quoi. C'est vraiment... Voilà, chaque moment est important et c'est beau et voilà, c'est... Tous les couples qui sont ensemble depuis longtemps, ils pensent au début, hein. C'était les moments les plus beaux. Donc profitez de ces moments-là. Parce que si vous prenez le temps de profiter de ces moments-là, vous aurez une belle histoire après. Ça va vraiment faciliter ça. Parce que là, si vous allez trop vite, vous n'allez pas avoir tout ce que vous voulez. Vous allez peut-être avoir en partie ce que vous voulez, mais pas tout. Et il vous faudra aller chercher ce qui vous manque après, le chariot. C'est une carte qui représente le mouvement. Mais qui, voilà, ça veut dire qu'il y aura encore des choses à faire par la suite. Donc, mieux vaut le faire maintenant, pas à pas, doucement, tranquillement, et profiter des belles choses qui se présentent à nous. Et pas avoir à redresser les choses par la suite. Donc, voilà. Après, comme je disais, ça peut être une nouvelle personne, mais ça peut être avec la personne du passé. Voilà, revoir un peu tout ce qui s'est passé après s'être disputé, tout ça. Voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et là, voilà, quelqu'un, vous, c'est vraiment la carte centrale, donc c'est la carte qui représente vraiment votre situation. C'est quelqu'un là qui essaie vraiment de se reconnecter à elle-même et voilà, de voir, d'essayer de trouver qu'est-ce qui lui manque autour, comment elle peut faire pour trouver sa stabilité seule déjà et pas forcément la chercher ailleurs, à l'extérieur, parce que c'est en trouvant sa stabilité à l'intérieur de soi qu'on la crée autour de soi. Et ça rassure aussi les autres, donc je pense. Et du coup, ça facilite toute relation ou toute connexion qui puisse se faire. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai pour le tirage là. Donc ouais, je sens beaucoup d'énergie forte, mais envie de plus perdre de temps, d'y aller, d'avoir cette stabilité long terme, d'être tranquille, voilà, obtenir, arriver à cette deadline, quoi, cette ligne d'arrivée. Pas besoin de courir, pas besoin de courir. Tout est là, vous avez tout ce qu'il faut, vous êtes, voilà, les gens de personnes, les gens de signes Gémeaux, sont des gens qui pensent très vite et bien et voilà, qui sont très, ils sont très bons à planifier les choses et à s'adapter aussi. Donc vraiment utilisez vos forces pour ça. Mettez-les au service de ce que vous voulez et pas juste voilà, y aller tête baissée en ayant la peur au ventre de rater quelque chose parce que vous ne ratez rien. Vous avez appris beaucoup de choses et utilisez ça, comme je disais, pour avancer et avancer sereinement. Voilà. Donc on va passer aux cartes oracle à côté. Donc les cartes de Karine Malenfant, c'est les cartes de guérison. Donc cette carte, elle dit « Si vous priez assidûment de façon quotidienne, vous réaliserez à quel point tout l'au-delà est avec vous. Vous n'êtes pas seul, c'est dans la prière que vous pourrez entendre la voix de votre cœur. Confiez-vous au divin, il vous entend. » Ok. Donc là, peut-être que vous avez besoin de vous confier, peut-être que vous avez personne à qui vous confier, vous avez besoin de vous confier au divin voilà, pour trouver des solutions à ce qui vous arrive. Donc je vais vous lire le message de la carte. Elle dit « Prier n'implique aucune religion. Prier est naturel et permet de libérer l'âme des tourments, des peurs, des désirs et des pleurs. Si vous avez tiré cette carte, c'est que le moment est venu de vous unir à la présence divine qui est en vous. Ne craignez pas cette rencontre ultime avec Dieu et votre âme. C'est ainsi que vous pourrez traverser la force en vous, que
que vous pourrez trouver. C'est ainsi que vous pourrez trouver la force en vous et pour poursuivre votre chemin en toute confiance, en sachant que vous êtes entouré d'énergie positive. Ouvrez votre cœur à la grâce divine et confiez-vous à l'Éternel. Alors cette carte, elle a d'autres significations aussi. Ça peut être vos prières ont été entendues et se manifesteront prochainement. Vous recevez l'abondance financière souhaitée. Visitez des lieux sacrés, profitez-en pour prier, méditer et vous relier à votre âme. Si vous souhaitez apporter un changement dans votre vie, le moment est venu de passer à l'action. Ok. Donc là, cette carte, ouais, elle vous dit vraiment que vous avez tout pour y arriver. Il suffit vraiment que vous demandiez clairement ce que vous voulez. Au lieu de faire plein de choses, posez-vous, dites exactement ce qu'il vous faut. Demandez. Demandez à l'univers. Vous pouvez aussi demander à votre partenaire si vous en avez un. Mais communiquez clairement. Mais pour ça, il faut avoir la tête claire. Il faut vraiment calmer l'esprit et ressentir les choses. Et là, c'est important de vraiment ressentir, voilà, ressentir ce qu'on veut vraiment. Parce que quand on voit après ce qu'on veut vraiment, on se pose pas la question si on loupe une opportunité ou pas. On sait si c'est ça pour nous ou pas. On le sait. C'est juste, il n'y a pas de peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être si je fais pas ci, je fais pas ça, je vais rater une occasion. Non. Voilà. On le sait. Le corps le dit même. On le ressent à l'intérieur. Donc vraiment, prenez ce temps. Essayez de respirer, de trouver ce calme à l'intérieur. Calmez votre esprit et demandez les choses. Et essayez d'être le plus clair possible. Donc là, en animal totem, vous avez eu l'araignée. Donc, je vais vous lire le message. Alors, cette carte, elle dit « Faites confiance à l'étincelle créatrice qui vous anime et exprimez-la par l'écriture en concevant des histoires inspirantes et révélatrices. L'élan de créativité est particulièrement puissant en ce moment, déclenchant le désir irrésistible et familier de vous exprimer par le biais de l'écriture créatrice. Que les histoires qui germent dans votre esprit soient vraies ou non, qu'elles s'appuient sur des expériences réelles ou sur l'imagination de votre esprit fertile, asseyez-vous chaque jour et notez les mots qui vous viennent. Ne cherchez pas à faire des phrases ou des paragraphes. Contentez-vous d'écrire ce qui cherche à s'exprimer à travers vous. Pour inspirer et éclairer autrui, il est inutile que votre récit soit trop complexe. Commencez par décrire une expérience personnelle, une de celles qui ont fait naître en vous certaines prises de conscience qui pourraient s'avérer utiles à d'autres. Toutefois, ne vous préoccupez pas de la manière dont réagiront les gens à votre histoire. Pensez simplement plaisir au processus d'écriture sans porter de jugement sur votre travail ou sur vous-même. Écrivez pour exprimer, pas pour impressionner. Au cours de ces moments d'inspiration, il peut arriver que vous vous laissiez facilement distraire, soit par des personnes qui réclament votre temps et votre attention, soit par des pensées et des croyances négatives produits des jugements et des humiliations que vous avez subis au cours de votre enfance. Une manière très efficace de chasser ces pensées et émotions habituelles et autorestrictives est de les exprimer sous forme d'histoire. Ce faisant, n'omettez rien. C'est en vous défoulant de cette manière que vous vous réconcilierez avec ces mots qui vous ont initialement blessé. Donc, peut-être que vous êtes en train de revivre cette histoire dans votre tête encore et encore. Vous avez besoin de donner du sens à tout ça. Peut-être que vous avez besoin de l'écrire du coup. Peut-être que vos expériences, peut-être vous avez besoin de les transcrire par écrit. Et le fait de faire ça, peut-être que si vous le faites lire à quelqu'un d'autre, ça vous permettra d'être compris ou comprise par l'autre personne. Parce que par l'écriture, on peut toucher les gens vraiment. Plus que quand on dit les choses. Parce que des fois, on dit les choses un peu à chaud et ça sort pas forcément exactement comme on les ressent. Donc, quand on écrit, on prend le temps de réfléchir aux mots qu'on va utiliser. Donc ça aussi, c'est très important. Donc ça, c'est une chose. Mais ça aussi vous connecte à votre créativité. La créativité, elle vous aide à trouver des solutions. Elle vous aide à être plus en lien avec vous-même et vraiment mieux vous connaître aussi. Donc, cette carte, elle est vraiment
positive par rapport à la situation que vous vivez là. Parce que vous avez vraiment besoin de ça. Parce que là, il y a trop d'énergie utilisée à mauvais escient, on va dire. Que c'est pas bien. Les énergies, elles sont pas dirigées sur les bonnes choses. Il faut vraiment se recentrer et se donner beaucoup d'amour et de voilà de compréhension et ne pas se juger et voilà, faire les choses pour soi pour que voilà, pour se sentir bien déjà, mieux se comprendre, savoir exactement ce qu'on veut, en être sûr parce qu'on le ressent et ainsi tout ce qui se passera autour, ça sera beaucoup plus facile à gérer. Parce que ils vous ressentent quand vous êtes aligné avec vous-même, avec vos valeurs, voilà, tout ce qui fait que voilà, vous êtes vous. Et voilà, vous n'avez pas peur de dire voilà, moi je suis comme ça et je veux ça, je fais les choses comme ça et voilà. C'est pas juste mettre une façade et mettre un mur, dire voilà, je suis comme ça, c'est pas dans le but d'imposer, on va dire, c'est plutôt montrer avec amour et non pas avec voilà, des peurs où on met on met un peu un espace entre nous et les gens, quoi. Donc c'est vraiment, voilà, ça vous permettra de créer des ponts avec les autres personnes. Ensuite, on va parler de la carte, la magie des arbres. Donc vous avez eu l'arbre, c'est l'if, qui parle de solidité. Alors cette carte, elle dit stabilité et force intérieure, tels seront vos atouts pour mener à bien vos entreprises. Donc cette carte, je la trouve, déjà le premier message, il est pas mal parce que ce que je ressens là, c'est des énergies très très fortes. On sent bien que il y a une volonté forte là dans l'histoire. On sent que voilà, quelqu'un qui veut quelque chose et qui va y aller, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc le fait que ça parle de force, c'est ça, hein, solidité, de force, ouais. C'est vraiment ce qui ressort ouais, dans ces énergies-là. Donc cette carte, elle dit « L'If vit très longtemps, 9 siècles en moyenne, parfois plus. Certains, ils auraient 1500 ans. Certains ifs auraient 1500 ans. Cette longévité exceptionnelle en a fait un symbole d'immortalité. Il annonce une période de paix durable ou de grande stabilité. Son bois très dur, avec lequel on fabriquait des boucliers et des lances, vous confère une force exceptionnelle qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. D'autant que vous bénéficiez d'une protection remarquable. Presque toute la plante est toxique, notamment les feuilles, et si l'on en plantait autrefois dans les cimetières, c'était pour éloigner le bétail. Ne voyez donc dans cet arbre funéraire aucun mauvais présage. » Donc, cette carte, elle vous dit que vous êtes assez fort pour traverser cette période un peu tumultueuse, un peu, voilà, on ne sait pas trop, voilà, qu'est-ce qu'on va réussir à avoir de cette situation. Cette carte, elle vous dit que vous êtes assez fort pour traverser ça, et en plus que vous êtes protégé. Et voilà, cette carte, elle vous invite aussi à avoir confiance en vous quelque part, avoir confiance en vos atouts, parce que ce ne sont pas des petits atouts, hein. Ce ne sont pas des atouts que tout le monde a non plus. Donc, pensez-y. Ensuite, ça c'est carte de Dorine Virtue. Carte des fées. Alors ça c'est le paquet de cartes où il y en a deux qui sont sortis ensemble. Conscience supérieure. Cette carte, elle dit « Vous recevez de l'aide de la part de votre moi supérieur, votre conscience supérieure, qui ne fait qu'un avec la sagesse universelle divine. Vous écoutez l'amour plutôt que la peur. Cette carte est une reconnaissance de vos sentiments récents, vos pensées, rêves et aspirations qui vous viennent du monde de l'invisible. Vous avez fait la demande d'une aide divine et votre conscience supérieure a répondu à vos prières. Votre chemin spirituel vous a aidé à entendre cette voix parce que vous avez pris le temps d'écouter. Peut-être que vous avez commencé à méditer ou à faire du yoga et cela vous a aidé à calmer votre esprit. Ou peut-être que vous
vous en êtes remis à l'univers et avez catégoriquement décidé d'améliorer votre vie. Peu importe quel chemin vous avez pris, cela fonctionne très bien pour vous. Maintenant, les faits vous demandent de poursuivre ces conversations avec votre conscience supérieure. Cela vous demandera de prendre du temps, loin du bruit et du stress. Il est possible que vous ayez besoin de vous promener fréquemment dans la nature, de vous joindre à un groupe de soutien spirituel ou de faire une retraite. En calmant votre vie et votre esprit, la voix de votre conscience supérieure deviendra de plus en plus forte et claire. Elle vous guide parfaitement dans tous les départements de votre vie. L'affirmation de cette carte dit « J'entends et je comprends facilement la voix intérieure du monde de l'invisible. » Okay. Donc cette carte, elle vous dit vraiment, vraiment, vraiment de vous connecter à vous-même et que, voilà, vos prières, elles ont été entendues. Donc, voilà, vous pouvez continuer à adresser vos prières à votre moi supérieur, à votre Dieu, ou voilà, ce à quoi vous croyez, ou à l'univers. Vous êtes entendu, vous êtes guidé. Donc, voilà, il faut vraiment mettre de côté toutes ces peurs et vraiment faire confiance et se connecter à l'amour et le tourner cet amour vers soi pour avoir une meilleure connexion et aider cette connexion à l'univers qui va vous apporter tout ce dont vous avez besoin. En tout cas, ça vous aidera en tout cas à le voir et à le ressentir. Comme je disais, c'est quand il y a quelque chose qui est fait pour nous, on le sait. On ne se pose pas la question si oui ou non peut-être. Non, on le sait. Donc, plus vous allez vous reconnecter à ça, plus cette sensation-là sera forte. Donc, la deuxième carte qui est venue avec, c'est « Soyez honnête avec vous-même ». Voilà. Donc cette carte, attendez, j'ai pas la carte là. Celle-là, je ne l'ai pas traduite. Alors cette carte indique que vous cachez vos vrais sentiments et vous ne les montrez pas. Et vous ne parlez pas franchement sur un sujet en particulier. Les faits vous demandent d'admettre vos vrais sentiments à vous-même. Voilà. Et vous demande est-ce que vous vous sentez déprimé, fatigué, en colère, irritable ou vous avez l'impression de ne pas pouvoir avancer. Ces symptômes viennent quand on n'est pas honnête avec soi-même. Peut-être que vous avez besoin d'être honnête avec vous-même. Peut-être que vous aviez l'impression que vous n'aviez pas le choix, mais vous avez le choix. Donc vous pouvez, c'est vraiment, si vous avez du mal à communiquer avec quelqu'un d'autre, c'est aussi peut-être parce que vous communiquez mal avec vous-même. Donc prenez le temps de voir les choses en face. Et vraiment d'accepter de ressentir ce que vous ressentez, peu importe ce que c'est, parce que les sentiments sont des messages sont des messages importants qui vous indiquent qu'est-ce qui ne va pas et surtout qu'est-ce que vous avez besoin de faire et qu'est-ce qui va vous apporter ce que vous voulez. Donc confrontez-vous à ça. Voilà, c'est ce que cette carte est dit en gros. Vous n'avez pas besoin de faire de changement radical dans votre vie. Il n'y a pas besoin, pas à pas, tout doucement, prendre le temps. Là, vraiment, c'est vraiment calmer cette énergie forte, là, et vraiment mieux la diriger pour qu'elle soit plus efficace, en fait. Pour pas qu'elle soit éparpillée, voilà, à essayer de tester un petit peu toutes les possibilités qui sont là. Non, c'est vraiment se recentrer, se faire du bien, ressentir les choses, être connecté à l'amour et pouvoir vraiment trouver exactement ce qu'on veut, parce que dès qu'on le voit, poum, on le sait. Voilà.
Donc l'affirmation de cette carte, elle dit je peux être honnête avec moi-même et les autres. Je dis ma vérité avec amour. Voilà. Ça, c'est le message de cette dernière carte. Ouais. L'amour, c'est l'inverse de la peur, de l'anxiété, tout ça. Et vraiment, elle vous aidera grandement. Donc connectez-vous à vous-même, ressentez les choses, même si vous n'avez pas des sentiments top. Une fois que vous y faites face, ça reste plus à l'intérieur. Une fois qu'on a compris pourquoi on ressent ça, on peut s'en débarrasser plus facilement, parce que surtout on peut régler le problème qui a été causé et qui a fait qu'on ressentait ça. C'est vraiment des indications. C'est comme sur un tableau de bord, des petites loupiottes qui s'allument quand il y a quelque chose qui ne va pas dans le moteur de la voiture. Ou voilà. C'est ni plus ni moins, c'est ça. Et on va pas faire comme si ces sentiments-là n'existaient pas. Il faut juste régler le problème et trouver d'où ça vient. Voilà. Donc ça, c'était le message pour ce mois-ci. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, comme je disais, partager la vidéo, vous abonner si vous voulez en voir d'autres par la suite. En tout cas, ça m'aidera énormément. Donc je vous remercie énormément si vous le faites. Et puis je vous dis à très très bientôt. Je vous embrasse et passez une belle fin de journée.